Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 4 étapes ou phases de l'apprentissage. Alors, il existerait 4 phases de l'apprentissage, mais quelles sont-elles ces phases? Apparemment, elles sont universelles pour tout le monde, dans tous les apprentissages, que ce soit au tennis, mais aussi que ce soit dans la vie quotidienne, pour apprendre à marcher, pour apprendre un travail, pour apprendre une nouvelle compétence. Donc, c'est valable de manière universelle pour tout. Les 4 phases de l'apprentissage ce sont lesquelles? L'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Et on commence sans plus attendre avec la première, c'est l'incompétence inconsciente. La phrase qui résume, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». En gros, c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes incompétent, mais vous vous rendez pas compte, vous le savez pas. Donc comment ça se traduit? Par exemple au tennis, c'est un jeune joueur qui apprend le tennis et qui sait pas qu'il lui manque la technique, qu'il lui manque la tactique. Lui, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est jouer et se faire plaisir. Alors il y a moi je trouve qu'il y a deux visions un peu de cette phase. Il y a la phase un peu positive, c'est-à-dire c'est l'âme du débutant. Et oui, on prend plaisir à ce qu'on fait, on ne réfléchit à rien, on est content. En vrai, on est incompétent, mais vu qu'on le sait pas, on a l'impression d'être fort, on a confiance en nous, on a une confiance inébranlable en nous. Donc plaisir, confiance, voilà, on est dans l'action, on réfléchit pas et c'est génial. C'est évidemment souvent ce qui se passe. Donc au début, quand on commence une activité, la deuxième vision un peu plus négative de cette phase, c'est un peu le retour de bâton, c'est que du coup la personne est débutante et elle croit tout savoir. C'est je sais tout. Alors au tennis c'est un peu plus compliqué parce que quand on est non classé, on a du mal à dire à un joueur pro ce qu'il devrait faire. Mais dans toutes les activités, il y a ce petit passage où on a un peu la grosse tête alors qu'on débute. C'est partout pareil, c'est comme le métier de prof de tennis. Il y a plein de profs qui arrivent, qui sont débutants, qui n'ont jamais donné de cours et tout, mais qui savent tout, qui te disent « Ah ouais, mais moi c'est facile, hein, je vais donner tel conseil, c'est facile le métier de prof de tennis, nanani, nanana », et puis ils te donnent des conseils, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu as 10 ans, 15 ans d'expérience, tu as passé une formation de 1 an, le mec ne sait rien, mais il t'explique la vie. Et c'est à peu près partout pareil. Le débutant qui a fait 3 matchs dans sa vie, qui est 33, et ben il va expliquer au 15-4, oui mais bon, tu devrais prendre plus de plaisir. Moi regarde, je joue pour le plaisir, je m'intéresse pas aux résultats. Et regarde, je joue bien et tout, je progresse et tout. C'est ça la bonne mentalité, c'est ça la bonne attitude. Et donc il t'explique un peu la vie. Donc voilà, ça c'est un peu le retour de bâton de cette première phase. Il y a le côté positif, on est super content, on est enthousiaste, on est positif, etc. Et puis de temps en temps, on a un peu la grosse tête, on croit tout savoir, alors qu'en fait, on ne sait rien. Alors moi, j'aime donner une métaphore. Donc dans ma carte du mental à moi, c'est le moment où, en fait, quand on découvre une activité, on découvre des pièces d'or. On est des aventuriers, on marche. Et tout d'un coup, on voit une pièce d'or, on fait « Ah, mais c'est bien ça me plaît !» Et puis finalement, on continue, on en voit une deuxième. Et puis on suit le chemin des pièces d'or. Et on est tout content. On dit « Waouh, c'est génial, je prends du plaisir. Et en plus, je gagne de l'or. C'est super. » Et puis on se dit « Eh ben, il y a peut-être un trésor au bout. Du coup, je vais le suivre. » Et ça va être génial. Du coup, on commence à suivre notre trésor et on commence à marcher. C'est génial. Bon, voilà, cette phase est super intéressante. C'est l'âme du débutant. Donc, on cherche les pièces d'or. On va à la recherche du trésor, une promesse. Eh ben oui, on passe à la deuxième phase, évidemment. C'est l'incompétence consciente. La phrase qui résume, c'est « je sais que je ne sais pas ». C'est la phase de la prise de conscience. Ah ben zut, en fait, je joue contre plus fort que moi et je me rends compte que mon revers, c'est pas trop ça finalement. Zut, je me rends compte que je suis pas aussi rapide que je devrais l'être. On prend conscience de nos défauts. C'est pour ça que ça s'appelle une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle est terrible. Hein. Elle peut soit nous assommer complet, soit au contraire nous libérer de la désillusion et on devient plus lucide. Donc ça dépend comment vous le voyez. Malheureusement, c'est une phase qui est assez longue. Et que y a beaucoup de joueurs qui l'ont. Évidemment, maintenant, au tennis, il y a évidemment les grosses têtes du début, mais il y a tous ceux qui se disent oh, « mais ça va pas, mon revers, il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse cela, etc. » qui se rendent compte de leur incompétence, de leurs défauts. Ils ont une prise de conscience de leurs défauts et du coup, ils n'arrêtent pas de focaliser là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, il y a le côté positif. C'est la prise de conscience, c'est ça qui va vous faire progresser. Enfin, vous êtes sorti de cette brume de non-lucidité. Là, vous êtes enfin à la lumière du soleil. Ça y est, la brume s'écarte et on voit que les pièces d'or se font un peu plus rares. Mais il y a le soleil, on voit vraiment le chemin qui nous reste à parcourir. Et le côté négatif, c'est que on est découragé. On se dit, zut, je ne suis pas aussi bon que ce que je pensais. Donc du coup, il y a une crise de l'ego. Il y a une crise de voir la forêt. C'est-à-dire, oh là là, il y a tous ces arbres à couper, mais il
le chemin est trop long. Le chemin est trop long. Moi, j'arriverai jamais à aller jusqu'au bout. Alors que si on coupe arbre par arbre, et ben au final, sans s'en rendre compte, on va couper la forêt. Mais si on voit tout de suite la forêt à couper, et ben du coup, on n'a pas envie de s'y mettre, on n'a pas envie de couper, et du coup, on perd du temps, et du coup, ça dure, ça traîne, et on n'a pas envie, et on perd le plaisir de jouer. Donc c'est une phase très difficile parce que c'est là où on perd voilà ce plaisir de jouer, cette insouciance. Donc pour les joueurs de haut niveau, c'est ça, c'est après la phase d'invincibilité. Hein, souvent les jeunes joueurs gagnent tout jusqu'à 13-14 ans dans leur catégorie, et puis quand ils arrivent à un certain moment, 13-14 ans, voire au haut niveau, et bien tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils étaient à 80-90% de victoire, tout d'un coup ils sont à 40-30% de victoire, ils font que perdre, et c'est très dur mentalement, c'est très dur à gérer, c'est la perte des désillusions. Au début on faisait pour le plaisir, maintenant il faut travailler, parce qu'en plus il faut s'investir et travailler, y passer du temps, mais c'est horrible. Mais pour les joueurs de club à notre niveau, moi j'irai encore plus loin, car ça m'arrive tout le temps. En fait, notre niveau n'a pas changé, voire même on progresse. Mais par contre, notre niveau de conscience, lui, il explose. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En général, moi, dans plein de mes cours, ça m'arrive tout le temps. J'ai des élèves en début d'année, ok, ils sont tout contents, ils disent moi je suis très fort, etc. On travaille. Et au bout d'un moment, vu que leur conscience se développe, tout d'un coup, à la milieu de l'année, fin d'année, ils me disent mais Maurice, j'en ai marre, j'ai régressé. Je suis moins bon qu'avant. Avant, j'étais bon. Avant, je ne me posais pas de questions. Avant, c'était bien. Mais maintenant, regarde, je me pose 10 000 questions. J'ai perdu en niveau. Alors, petite parenthèse, d'ailleurs, parfois, il faut perdre un peu de niveau pour pouvoir remonter. Ça s'appelle reculer pour prendre de l'élan et mieux sauter. Ça arrive en technique. Hein, dans la loi de l'apprentissage, c'est ça. On progresse. Il y a un palier. Parfois, on régresse un petit peu avant de pouvoir continuer. Donc, ce passage est très important. C'est là où il faut persévérer. C'est là où il faut persister. Donc, le fait de descendre un peu en niveau, ça peut exister, vraiment, ça existe et il faut l'accepter et persévérer. Mais d'un autre côté, je sais que moi, tous ces joueurs, je leur dis, non, tu as progressé, tu étais là en début d'année, maintenant tu es là. C'est juste qu'avant, quand tu étais là, ton niveau de conscience, il était là, donc tu te dis, wow, je suis monstrueux. Alors que maintenant que tu joues là, ton niveau de conscience est là. C'est ça le problème. Donc tu te dis, oh là là, en fait j'ai régressé, alors que pas du tout. C'est ton niveau de conscience qui augmente de manière exponentielle. Et toujours pareil, hein, le négatif, c'est que du coup ça nous décourage. Mais le positif, c'est que du coup, grâce à ce niveau de conscience, c'est ça qui va nous permettre de progresser, c'est cette lucidité. Donc soyez fiers d'être lucide. À un moment donné, c'est là où vous allez faire des progrès. Donc dans ma petite image, moi, dans ma carte du mental, c'est la traversée du désert. On voit la montagne que l'on veut gravir, on a un objectif, on est lucide, on sait où on veut aller. Avant, on jouait n'importe comment, on savait pas, on voyait des pièces au hasard. Mais maintenant, on sait ce qu'on veut. On veut tel coup droit, on veut tel revers, on veut telle physique, on veut telle puissance, on veut telle précision, etc. On a un objectif, c'est notre montagne. On veut gravir la montagne car on sait que le trésor sera au sommet de la montagne. Et on s'y approche, mais malheureusement, c'est la traversée du désert. Il y a un énorme désert. Et on marche, et on marche, et on marche, et on marche. Et du coup, on est découragé, il fait chaud, on n'a pas d'eau, et on est sur le point d'abandonner. Comme je le disais, c'est valable au tennis, mais dans tout. On sait que dans l'entrepreneuriat aussi, la première phase, c'est le moment où on fait des efforts et qu'on a beaucoup de résultats. Au début, on fait 20% d'efforts et on a 80% d'efficacité, c'est trop bien. Sauf que la deuxième phase, c'est le moment où il faut investir. Il faut investir du temps, il faut investir de l'argent, il faut investir des ressources mentales. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts, mais on a peu de résultats. Et les entrepreneurs le savent, hein, c'est le moment où il faut investir, créer du contenu, etc. avant que y ait les clients, etc. Là, c'est la même chose au tennis. Il faut investir du temps, il faut investir du mental. C'est la traversée du désert. Donc moi, c'est ce que vraiment j'appelle la traversée du désert. Après, on peut mettre d'autres images. Il peut y avoir la forêt, comme je vous l'ai dit, voir la forêt. Plutôt que de couper arbre par arbre, ben on voit la forêt, on n'arrive pas à faire son chemin, on est englué dans la forêt, on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a les marées du découragement aussi, on est englué et du coup on sombre. On peut mettre toutes les images qu'on veut. Il y a aussi la forêt avec les prédateurs, c'est le moment où il y a plein d'obstacles. Les gens qui vont te dire non, tu vas jamais y arriver. Ah mais t'étais fort, pourquoi tu fais plus ci, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Sans parler des vrais obstacles, des gens qui veulent vous en empêcher d'atteindre votre objectif, les lions, les tigres, etc. Donc c'est voilà le moment qui est difficile. Et c'est le moment où il faut tenir. C'est le moment où, en fait, où on voit de quel bois vous êtes fait, quel est votre mental. Est-ce que vous êtes un feu de paille et vous brûlez instantanément, ou est-ce que vous êtes de l'acier trempé, vous êtes fort, vous forgez votre mental au feu. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est cette image de désert, le soleil qui nous brûle. Est-ce qu'on brûle comme un feu de paille, ou est-ce qu'on se forge notre mental à ce moment-là?
Voilà, c'est le moment de la construction du mental en fait. Bon voilà pour cette phase, vous avez compris, hein, c'est la phase la plus longue, c'est la phase la plus décourageante, c'est la phase la plus difficile. C'est là où vous devez persévérer. Et on passe au la troisième phase d'apprentissage, la compétence consciente. Donc là, en fait, c'est le moment où vous avez, donc cette phrase, c'est, la phrase qui résume, c'est « je sais que je sais ». Ça y est, j'ai passé de longs mois, même de longues années parfois à travailler un coup. Et enfin, il y a de l'efficacité. Enfin, on réussit à faire ce que l'on veut. Voilà, j'ai mon revers qui est efficace, ça m'a pris du temps, beaucoup d'entraînement, etc. Mais j'ai réussi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais j'y suis enfin. Le problème, c'est que ça me demande encore beaucoup d'attention. Je suis obligé d'y penser constamment, je suis obligé d'être en conscience tout le temps. Je suis obligé d'y penser. Si tout d'un coup, j'oublie, eh ben hop, ça repart comme avant, mon défaut d'avant. Donc, c'est le moment où je suis obligé d'être concentré. Donc, ça demande encore de l'effort, beaucoup de répétitions. C'est encore une phase qui est très longue. Souvent, les joueurs à ce moment-là disent « Ah, mais je me mélange tout, j'y arrive à faire ce qu'on me demande en match, mais ça me demande énormément de concentration et d'émotionnel. Je pense plus au jeu, j'arrive plus à penser à la tactique parce que je suis concentré sur mon élément technique. C'est un peu le fouillis dans ma tête. Je dois vraiment me concentrer énormément pour réussir, etc. » C'est encore très fatigant, ça demande encore beaucoup de ressources attentionnelles. Et c'est ce que je dis à tout le monde quand on apprend un geste. Quand on apprend un geste, tout le monde me dit « Mais Maurice, ça demande trop de concentration, jamais je pourrais faire ça en match. » Mais en fait, c'est le principe, c'est que pendant qu'on l'apprend, ça nous demande des ressources attentionnelles. Mais le but, c'est de le faire tellement souvent que ça devienne ensuite inconscient. Ce sera l'étape suivante. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on soit obligé de se concentrer dessus. Sinon, on prendrait pas de cours, on n'apprendrait rien. Et voilà, on ferait tout en mode inconscient, on ferait tout en mode je fais des matchs tout le temps, je prends pas de coach, je prends pas d'entraînement technique, etc. Il y aurait pas tous ces entraînements, ça servirait à rien. On jouerait en inconscience totale, et voilà. Et moi, j'adore cette méthode de on joue dans l'inconscient, on progresse et tout, le global tennis. Moi, j'adore, c'est mon dada. Mais malheureusement, ça peut pas marcher tout le temps, à tous les niveaux, dans tous les secteurs du jeu. À un moment donné, il faut quand même passer du temps pour travailler. C'est une loi. Ça veut pas dire que le travail doit être déplaisant. On peut prendre du plaisir à travailler, le plaisir du processus. C'est ce que je prône dans cette chaîne. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on doit y passer du temps au niveau du processus. On peut pas être tout le temps dans le résultat directement. Il faut investir du temps dans le processus. C'est une loi de l'univers. Donc voilà, c'est l'attention, la ressource prioritaire. La concentration, on sait ce qu'on doit faire pour être compétent. Moi, dans mon image, c'est on a fini la traversée du désert et on commence à gravir la montagne. Ça y est, on est au pied de la montagne et on sait exactement ce qu'il faut faire pour monter. On sait exactement où poser les mains, on sait où poser les pieds, on sait que le trésor est en haut et on commence à gravir. On a nos compétences, on est escaladeur, ça y est, on arrive à grimper vers notre objectif. On arrive à avancer enfin. Mais ça nous demande énormément de concentration parce que le moindre déconcentration, on chute de plusieurs mètres, voire on peut chuter tout en bas de la montagne et ça peut être décourageant et on veut arrêter l'activité, une mort symbolique. Donc on est hyper vigilant, on est hyper concentré, mais on voit notre objectif, ça y est, et on sait comment l'atteindre, on est content. Donc là encore, il y a plusieurs côtés positifs, côtés négatifs. Le côté négatif, comme je vous l'ai dit, c'est que du coup ça demande énormément de concentration et les joueurs me disent souvent c'est trop dur, moi je préfère revenir à mon ancien système. Je suis désolé, mais ton nouveau coup, il est bien, il est efficace, mais ça me demande trop de concentration. Je préfère revenir à mon ancien coup qui était moins efficace, mais au moins où j'ai pas à réfléchir, je me pose pas de questions et tout, parce que là je suis entre deux, je me pose trop de questions. Donc voilà, attention à ce côté négatif, c'est le moment de persévérer jusqu'au bout. Si vous lâchez à ce moment-là, tous les efforts que vous aurez faits avant ne servent à rien. D'un autre côté, c'est le positif, c'est que enfin, on sent qu'on a la compétence pour réussir. Ouf! Tous les efforts sont quand même derrière nous, il faut persévérer, mais voilà, on sait qu'on va y arriver, il suffit de persévérer et de se concentrer, on sait exactement où on veut aller et on sait comment l'atteindre. Et bien sûr, il y a la dernière phase, la compétence inconsciente. La phrase, c'est « je ne sais plus que je sais ». C'est le moment de l'expertise, c'est le moment que l'on attendait tous, c'est l'automatisation. L'automatisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du tout de penser à tout ce qu'on a travaillé, on n'y pense même pas, on a complètement zappé, et on arrive à être super efficace, super efficient, tout ce que l'on veut. Alors, il y a quand même deux visions de cette phrase qui m'a un peu perturbé, parce qu'il y a la vision, on ne sait pas qu'on est compétent, on pense au joueur professionnel qui est très fort dans sa gestuelle, qui sait faire un revers, mais qui ne sait pas l'expliquer, qui ne sait pas te décortiquer. Ah oui, je prépare tôt, je fais ma mise à niveau, je frappe devant, etc. Toutes les connaissances que nous, on a en tant que prof de tennis, et du coup, les joueurs de haut niveau, certains l'ont, mais certains ne l'ont pas. C'est le but de l'inconscience, c'est de pas savoir pourquoi on est bon en fait. Du coup, il y a cette vision de je ne sais pas pourquoi je suis bon. C'est la compétence inconsciente. Je ne sais pas l'expliquer, je sais juste faire mon revers gagnant, c'est tout.
voilà, je ne sais rien. Mais d'un autre côté, moi ça m'a toujours perturbé. J'ai dit mais quand même, je croyais qu'il fallait avoir une grosse conscience de soi pour réussir à être efficace. Et du coup, il y a aussi la vision de ça peut être, j'ai une parfaite conscience de ce qu'il faut faire pour réussir, mais ça ne me demande aucune ressource mentale, c'est inconscient. C'est-à-dire que si je veux, oui, je peux sentir comment améliorer mon revers. Si je fais un revers, je la frappe derrière, je vais sentir que je la frappe derrière et donc je vais réussir à corriger, à la frapper devant. Donc je suis conscient du geste, c'est juste que ça ne me demande aucune ressource, c'est inconscient, de manière automatique, j'arrive à le corriger. Donc il y a inconscience versus conscience, hein. On peut être inconscient complet ou conscient, mais le principe c'est surtout que ça te demande pas de ressources mentales, de ressources attentionnelles. Donc voilà, c'est le principe de l'automatisation, c'est pour ça qu'on fait tous ces cours, c'est pour ça qu'on fait du panier pendant des heures, pour automatiser un geste, pour que ensuite, au moment où il y ait le match, eh ben, on n'a plus besoin d'y penser, on peut se concentrer juste sur la stratégie. Ben, moi, je veux jouer là, je vais jouer là, etc. Mon adversaire est là, voilà ce que je vais faire, et ne plus du tout penser au geste. Et c'est ça qui est difficile dans cet apprentissage, c'est que c'est le principe du match. Quand on est en match, il ne faut surtout pas se concentrer sur la technique. Si on commence à dire, attendez, j'ai mon plan de frappe derrière, non, il faut que j'allonge mes bras, il faut que je tende mes bras devant, il faut que je transfère, etc. Si on commence à penser à la technique, on est mort, on se décentre du jeu, on se défocalise. En fait, on perd la conscience du corps et on s'augmente notre conscience cérébrale. Et c'est exactement ce qu'il faut pas faire en match. C'est calmer le cérébral et augmenter le corps. Je vous renvoie à ma vidéo, le jeu intérieur du tennis, où il explique vachement bien ça dans le livre. C'est juste que à l'entraînement, il faut y passer par là. Il faut passer du temps attentionnel, etc. Mais en match, non. C'est pour ça que je recommande toujours de faire des changements techniques loin de la compétition et surtout pas en match. Parce que si on fait des matchs, évidemment, on n'en met plus une. On pense qu'à ça. On est perdu, on ne sait pas ce qu'il faut faire comme stratégie parce qu'on voit très bien que notre nouvelle stratégie ne fonctionne pas encore et donc du coup on est tenté de revenir sur l'ancien, on a nos deux schémas en même temps, on est complètement paumé. Donc surtout si on fait des changements techniques, il faut le faire loin de la compétition et même des matchs d'entraînement. C'est pour ça que souvent on fait beaucoup de paniers justement pour se décentrer du résultat. Il y a des personnes qui réussissent à faire des matchs, à perdre 0 et 0, à pas mettre une balle dans le terrain, mais qui sont concentrés sur leur objectif et ils savent qu'à long terme ça va marcher. Et c'est très bien. C'est juste que tout le monde n'est pas capable de faire ça. On a tous un petit ego, on n'arrive pas à faire ça, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a des tournois préparatoires et il y a des grands chelems, il y a des objectifs prioritaires, des objectifs de préparation, etc. C'est à ça que tout ça sert. Mais voilà, de manière générale, on est humain, nous, surtout les amateurs, on a du mal quand même quand on est en match à pas vouloir essayer de gagner plutôt que de se dire bon j'ai mon objectif, ta. Donc voilà, c'est mieux de le faire loin d'entraînement. Après, si vous êtes très fort et que vous êtes capable de le faire, pourquoi pas, hein. Moi, je l'ai fait pendant des années. Quand j'étais jeune et que j'avais 15-16 ans, je faisais 80 matchs par an. Je jouais toute l'année, tout le temps. Et pourtant, en début d'année, j'avais des objectifs techniques. Et les premiers matchs de l'année, en fait, je les perdais tous. Je sais que de septembre à janvier, souvent, je gagnais pas un match. En plus, comme je prenais 2-3 classements chaque année, c'était vachement dur parce que je jouais 3 classements de plus que les années d'avant. C'était hyper difficile pour moi. Et je perdais tout. Mais je me disais pas, ah non, je vais rester sur ce que je sais faire. Non, j'appliquais ce que j'étais en train d'apprendre. Et ben oui, ça payait. Et en général, mars, avril, je jouais mieux pour les matchs par équipe et surtout l'été. Alors là, ça y est, enfin, j'étais réglé et j'explosais tout le monde. Et du coup, je reprenais 3 classements et ainsi de suite. Ça m'a fait comme ça pendant 5-6 ans d'affilée. Donc, j'étais capable de faire des matchs et de perdre les matchs, mais en m'appliquant à ma stratégie, à mon objectif technique. Tout le monde n'en est pas capable. Donc, à vous de savoir si vous êtes capable ou pas. Si vous êtes capable, vous pouvez faire des matchs et appliquer votre objectif technique. Sinon, moi, je vous conseille de le mettre loin de la compétition et même des matchs d'entraînement, hein. Bon, voilà pour ces 4 phases de l'apprentissage. Alors, dans ma petite image de la carte du mental, alors moi j'adore cette image, c'est que justement on a gravi la montagne, on est au sommet de la montagne et au sommet de la montagne, on se rend compte qu'il n'y a pas de trésor et on dit quoi, il n'y a pas de trésor? Mais en fait, c'est quoi le trésor? C'est qu'on voit la vue et on voit tout le chemin qu'on a parcouru. Nous, on nous voit, en fait on se voit nous-mêmes là-bas, débutant, en train de voir les pièces d'or, qui n'était qu'une illusion. Dans la brume, c'était une illusion totale. Mais on y croyait dur comme fer, c'était génial. Et puis, c'était l'enthousiasme du début, c'était trop bien. Et puis, on se voit dans la traversée du désert, en train de suer, en train d'être dans les marais du marécage, dans la forêt, avec tous les obstacles qu'il peut y avoir. On se voit dans le labyrinthe de la frustration, de la satisfaction. On se voit perdu dans ce labyrinthe et tout, puis on en voit sortir et tout. On voit tout le chemin parcouru et on est fiers de nous. On se voit à la base de la montagne, on se voit en train de la gravir, pierre après pierre, main après main, les écorchures sur les mains.
tout le mental qu'on a travaillé, le physique qu'on s'est donné. Et finalement, c'est ça le plus beau des trésors, c'est les compétences qu'on a eues, parce qu'on se rend compte qu'on a un arc avec nous et qu'on a rajouté, alors l'image, c'est plusieurs cordes à notre arc, hein, évidemment. Moi, j'aime bien l'image aussi de plusieurs flèches. Mais ça peut être notre boîte à outils. En fait, on avait un sac à dos avec plein d'outils dedans. Au début, on a commencé, on n'avait que des pierres. C'était lourd. C'était hyper difficile. Et maintenant, en fait, notre sac est beaucoup plus léger et on a plein de compétences. On a la compétence d'apprendre à se concentrer. On a la compétence de persévérer. On a notre sac à dos avec nous qui est très léger et qui nous porte. Et c'est lui qui nous aide à aller plus loin. Et qu'est-ce qui se passe quand on est là, à ce moment-là? Alors, il y a toujours, il y a deux choix possibles. Hein. Soit c'est un peu la déprime. La dépression, c'est ce qui s'est passé avec Yannick Noah quand il a gagné Roland-Garros. Quand on atteint un objectif, on est perdu. On n'a plus d'objectif. Ce qui nous motive, c'est d'avoir un but. Ce n'est pas d'atteindre un objectif. C'est le processus qui compte. C'est pour ça que ça s'appelle kilomètre zéro. C'est au kilomètre zéro qu'on a le trésor en fait en nous, parce que c'est le processus qui compte. C'est pas arriver au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, on se rend compte que en fait ouais c'est cool, mais en fait il y a pas de trésor. C'est ça le problème. Le trésor, c'est à nous de le mettre à chaque pas avec nous, de le construire pas après pas. Donc soit voilà, il y a un peu la déprime. Djokovic après Roland-Garros a eu un petit trou. Les meilleurs, c'est un peu difficile parce qu'ils sont tellement forts qu'ils arrivent à gagner. Mais les êtres humains, de manière générale, voilà, on a un objectif de longue haleine. On est un peu déprimé, on sait plus où aller. Voilà, on sait plus trop quoi faire de notre vie. On est un peu déprimé. Mais d'un autre côté, il y a le côté positif. C'est elle était bien cette montagne. Ah, mais que vois-je au loin? Une deuxième montagne. Une deuxième montagne encore plus grande que la première. Il y aura une vue encore plus spectaculaire. Et peut-être qu'il y aura un trésor. D'ailleurs, regardez, je vois des pièces d'or. Je vais les suivre. Voilà les amis pour cette longue vidéo, mais moi j'adore, j'adore les 4 lois de l'apprentissage. Et surtout, je trouve que ça nous correspond à tous. On a tous, forcément, on a tous ces passages qui nous correspondent. Et je vois beaucoup de joueurs qui sont à la deuxième phase, qui se disent oh là là, mais parce qu'en plus je dois faire des efforts. Non, c'est pas possible. Et il y a la conscience qui augmente de manière tellement grande qu'on a l'impression qu'on est mauvais, qu'on a l'impression qu'on régresse, alors que c'est faux. Voilà les tennis, n'hésitez pas, si vous aimez, à mettre un j'aime sous la vidéo, s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Et surtout, à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous mettiez vos propres images. Vous me disiez votre carte du mental. Moi, j'ai parlé du trésor, de la traversée du désert, de la forêt, des marécages, du labyrinthe, de la montagne, de notre boîte à outils, de notre arc. Mais c'est à vous, en fait, de me mettre vos images. J'aimerais tellement que vous mettiez vos images dans les commentaires. Ça serait génial. Allez, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez. Et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.